Imaginez le casino le plus luxueux d'Europe, construit par un Français, joué par des tsars russes, adoré par Dostoïevski, fermé par Hitler, puis rouvert par Hitler. C'est l'histoire du casino de Baden-Baden, et c'est beaucoup plus tordu que vous ne le pensez. Avant de plonger dans cette histoire, si l'univers des cases en ligne vous intéresse, j'ai quelques références disponibles en description et dans le commentaire épinglé. Jetez-y un œil si vous êtes curieux. Tout commence en 1838. Un homme s'installe à Baden-Baden, une petite ville thermale allemande au bord de la forêt noire. Il s'appelle Jacques Benazet, il est français. Après l'interdiction des jeux d'argent en France par le roi Louis-Philippe, Benazet, qui animait les salles de jeux du Palais Royal à Paris, vient s'installer à Baden-Baden. Il développe le casino, fait fortune et devient l'un des grands mécènes de la ville. Son fils Édouard va encore plus loin. La décoration intérieure est entièrement l'œuvre du français Charles Séchant, avec des matériaux importés directement de France. Un décor digne des plus beaux châteaux. Résultat, Marlène Dietrich elle-même qualifie Baden-Baden de plus beau casino du monde. Et le monde entier vient y jouer. Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon, en fait sa villégiature. La famille impériale russe vient presque chaque année. La ville décroche le surnom de capitale officieuse de Russie. Dostoïevski y perd toute sa fortune. Il en écrira un roman, Le Joueur. Tolstoï, mauvais perdant, se fait tirer l'oreille pour rembourser ses dettes. Baden-Baden, c'est Las Vegas avant Las Vegas. Et c'est 100% français. Puis arrive 1933. Hitler prend le pouvoir. Adolf Hitler interdit les jeux d'argent dans toute l'Allemagne, forçant la fermeture du casino de Baden-Baden. Sur le papier, c'est cohérent. Le régime nazi prêche la morale, la pureté, le travail, la famille. Le jeu d'argent, c'est le vice, la décadence, l'oisiveté. L'Allemagne est officiellement déclarée territoire interdit aux jeux d'argent. Mais, en 1933, les nazis rouvrent Baden-Baden. Pourquoi ? C'est là que ça devient fascinant. Baden-Baden, c'est une vitrine internationale. Des aristocrates étrangers, des diplomates, des riches anglais, des nobles russes en exil, tous connaissent ce casino depuis des générations. Le fermer définitivement enverrait le mauvais signal au monde extérieur. Et les nazis ont besoin de devises étrangères. Ils ont besoin que le monde croie que l'Allemagne reste civilisée, ouverte, élégante, exactement comme les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Une gigantesque opération de façade. Alors ils rouvrent Baden-Baden, pour les touristes, pour l'image, pour montrer au monde qu'ils sont raisonnables. Les nazis interdisent le jeu à leurs propres citoyens et font jouer les étrangers. La morale, c'est pour les Allemands. Le spectacle, c'est pour les autres. Et ça va encore plus loin. Pendant que Baden-Baden reste ouvert pour les visiteurs étrangers, le régime nazi utilise les recettes du casino pour financer ses propres opérations. Le vice qu'ils condamnent publiquement, ils en vivent discrètement dans l'ombre. Des fonctionnaires nazis supervisent directement la gestion du casino. Les bénéfices remontent dans les caisses du régime. Et personne ne parle, parce que tout le monde a une raison de laisser la machine tourner. C'est le double standard poussé à l'extrême. Un régime qui bâtit toute sa propagande sur la vertu et la discipline et qui empoche tranquillement les mises des aristocrates britanniques le soir même. L'histoire a connu des moments plus cohérents et Baden-Baden devient un endroit étrange pendant cette période. D'un côté, les tables qui tournent, les lustres qui brillent, les croupiers en smoking. De l'autre, une Allemagne qui bascule dans la terreur, les arrestations, les persécutions. Deux mondes qui coexistent dans la même ville. Deux mondes qui refusent de se regarder. Puis la guerre éclate, et Baden-Baden bascule dans un autre monde. La ville devient un centre de convalescence pour les officiers allemands blessés. Les hôtels de luxe se transforment en hôpitaux militaires. Le casino ferme, les croupiers partent, les tables sont rangées, les lustres s'éteignent. Baden-Baden, qui avait brillé pendant un siècle comme capitale mondiale du jeu, tombe dans le silence, traversé par des uniformes et des brancards. Mais voilà l'ironie finale. Le casino rouvre en 1950, après la Seconde Guerre mondiale, sous occupation française cette fois. Les soldats qui défilent dans les rues de Baden-Baden après la guerre ne sont plus allemands, ils sont français. La boucle est bouclée. Le casino que Benazet avait construit un siècle plus tôt revient, symboliquement, dans le giron français. Et aujourd'hui, c'est quoi Baden-Baden ? Le casino tourne toujours, classé parmi les plus beaux d'Europe. Les lustres brillent exactement comme au 19e siècle. Les croupiers annoncent toujours « rien ne va plus » dans les mêmes salles où Dostoïevski a tout perdu. Le casino de Baden-Baden est devenu un monument historique, pas juste un lieu de jeu, un lieu de mémoire. On vient y jouer, oui, mais on vient aussi voir les décors, les ors, les soieries,
les miroirs, tout ce que Charles Séchant avait imaginé depuis Paris un siècle et demi plus tôt. Et c'est peut-être ça le truc fascinant dans cette histoire. Le casino a survécu à Louis-Philippe, à Hitler, à la guerre, à l'occupation, à la reconstruction. Il est toujours là. Pas parce qu'il était indispensable, mais parce que chaque pouvoir, chaque régime, chaque époque a fini par trouver une raison de le garder ouvert. Parce qu'un casino, quand on y réfléchit, est utile à tout le monde. Aux rois, aux dictateurs, aux touristes, aux États. Le jeu survit toujours parce que le jeu rapporte toujours. L'histoire du casino de Baden-Baden, c'est l'histoire d'un miroir. Le miroir d'un régime qui prêchait la vertu et pratiquait le double standard. Hitler ferme les casinos pour protéger son peuple du vice, mais garde Baden-Baden ouvert pour séduire le monde. Quand un pouvoir décide qui a le droit de jouer et qui ne l'a pas, ce n'est plus du jeu, c'est de la politique. Aujourd'hui, le casino de Baden-Baden tourne encore. Ses lustres brillent toujours. Ses croupiers annoncent toujours « rien ne va plus ». Et dans chaque détail de sa décoration, les soieries, les ors, les miroirs, il y a l'empreinte invisible d'un Français qui, un jour, a décidé de faire de l'Allemagne la capitale mondiale du jeu. Jacques Benazet, le roi de Bade, l'homme qui a construit le casino qu'Hitler n'a jamais vraiment pu fermer. Si cette histoire vous a appris quelque chose, likez la vidéo, ça aide vraiment la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, parce qu'on a encore des histoires comme celle-là en stock. Les références cases en ligne sont en description et dans le commentaire épinglé, comme d'hab.